Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le vendredi 31 mai 2024. Merci pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. J'apprécie toujours quand vous me faites des petits commentaires, que vous me dites aussi comment les énergies se sont manifestées dans votre vie. Donc n'hésitez pas à continuer. Euh, voilà, ça c'était le petit aparté. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Voilà, comme je l'ai précisé la semaine dernière, il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. Donc bienvenue à vous et merci pour tout. Voilà, pour vos encouragements et vos petits mots gentils. Alors, on y va. On va donc déjà commencer par interroger le tarot pour voir les énergies de cette journée du vendredi 31 mai. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 31 mai? Alors, en dos de deck, nous avons un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est plutôt un état d'esprit, là, j'ai l'impression. Vous êtes en train de faire un petit retour sur le passé. Vous voyez, on est pas mal dans la nostalgie sur cette journée. Vous repensez à quelqu'un, peut-être quelqu'un dont vous êtes, pour moi, peut-être séparé. J'ai un roi d'épée, ça peut être une énergie masculine ici. Vous êtes peut-être dans l'attente d'ailleurs de nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un lien, mais on dirait qu'il y a eu peut-être une rupture de communication. C'est peut-être même une personne avec qui vous avez partagé une vie, avec qui vous avez eu une vie de famille, je vois. Et pour moi, il y a eu séparation, divorce pour les personnes qui étaient mariées. Alors, ce que je vois aussi au niveau de ce message, c'est que vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne, une décision de sa part qui concerne vos enfants, si vous avez des enfants en commun avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi je délivre ce message, mais il y a ça qui me vient. Ouais. Ok. Sinon, comme je vous disais, 6 de coupe, on est beaucoup dans les émotions, on se rappelle du passé, on se rappelle des personnes que l'on a côtoyées, ça peut même être des souvenirs d'enfance qui refont surface, ou un événement en particulier qui est relié à votre enfance. Euh, et on est un petit peu, oui, dans la nostalgie de cette époque. Alors, à voir pourquoi. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez perdues de vue, des amis. Euh, et que voilà, en général, le 6 de coupe, de toute façon, ce que je voulais préciser, c'est que c'est pas une énergie de tristesse. C'est de la nostalgie, mais c'est pas de la tristesse non plus. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à être dans le rêve, dans le souvenir, mais ce qui remonte à la surface, c'est plutôt des choses positives en fait. Vous voyez, avec le temps qui a passé, je dirais même que euh, on a plutôt tendance à garder que l'aspect joyeux, positif des choses. Voilà. Donc, un petit retour dans son passé pour demain, pour en tout cas la journée du vendredi. Alors, voyons voir ce que l'on a ici. Bon, alors on a le diable. On a un 2 de bâton qui va nous parler de choix ici, de décision ou au contraire d'indécision. Ça va dépendre. Et puis ici, on a un as de coupe. Alors, le diable représente les tentations, les amis. Les tentations ou alors les pensées obsédantes. C'est une énergie assez particulière. Le diable, ça peut être une envie, une impulsion par rapport à quelque chose ou même par rapport à quelqu'un. Ça peut représenter aussi une personne, ça peut être dans le domaine relationnel. Il y a une tentation ici qui se manifeste, mais vous ne savez pas. Vous savez pas, vous êtes un petit peu dans l'incertitude. On hésite, on hésite, parce que au fond, on sait que c'est pas forcément quelque chose de bon ou de bien pour soi. Ok, donc si c'est quelqu'un de votre entourage là, ici,
une énergie qui représente vraiment une personne. Il y a cette envie d'aller vers cette personne. Vous voyez, avec l'as de coupe, en plus on est sur le relationnel, vraiment sur l'affect. Ça remue pas mal de choses au niveau des émotions. Mais il y a quelque chose qui nous retient parce qu'on sait que si on retourne vers ça, vers cette situation ou cette personne, il y a un risque, il y a un danger, il y a un potentiel danger. Ok, donc peut-être une tentation d'aller dire quelque chose à une personne ou d'envoyer peut-être même un message, d'avoir un contact, mais on sait que c'est pas la bonne chose pour soi, c'est pas la bonne chose pour son équilibre personnel. Et c'est pour ça qu'ici on est dans l'entre-deux. Ok, on va aller préciser un petit peu tout ça. Après, le diable, ça peut représenter toutes sortes de tentations. C'est pas uniquement l'aspect relationnel affectif. Moi, je vous ai parlé de ça parce que c'est vrai qu'avec l'as de coupe, ça me fait penser à ça. Après, on peut aussi avoir, parce qu'avec l'as de coupe, c'est une énergie qui marque le début de quelque chose. On peut avoir envie de démarrer quelque chose avec quelqu'un ou un nouveau projet, mais on sait que c'est risqué. Vous voyez, on sait qu'il y a une part de risque derrière et que on peut potentiellement se mettre dans la difficulté. C'est pour ça d'ailleurs que il y a toujours cette énergie du 2 de bâton qui nous dit d'y aller déjà étape par étape et puis aussi de bien réfléchir aux choses, de peser le pour et le contre en fait. Ok, on va préciser avec le petit, le normand. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette énergie du diable? Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur cette énergie du diable? C'est la passion aussi, la passion débordante, le diable. Quand on contrôle plus vraiment les choses, quand on contrôle plus ses émotions, son mental aussi. Alors, sur le diable, nous avons un homme quand même. Donc une énergie masculine ici autour de vous qui vous attire peut-être. C'est peut-être même quelqu'un qui vient de faire son entrée dans votre vie avec l'as de coupe. Moi, je m'adresse à tout le monde ici. On est sur du collectif. Donc, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu effectivement une histoire, mais vous savez que c'est pas bon pour vous, même si vous êtes encore un peu quelque part attaché à cette personne, parce que le diable, c'est l'attachement. C'est l'attachement, c'est la dépendance. Mais l'as de coupe peut aussi vouloir dire que vous avez au contraire envie de passer à autre chose et que vous êtes dans une phase de guérison et que vous êtes en train de sortir en fait de l'emprise de cette personne. Mais c'est encore hésitant. Et des fois, il peut y avoir justement de votre côté cette envie, cette pulsion de retourner vers cette personne. C'est un petit peu plus fort que vous. Il y a un appel. Mais voilà. Par contre, votre raison vous dit que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et par ailleurs, pour les autres, il peut y avoir une personne autour de vous qui vient de faire son entrée dans votre vie, mais instinctivement, intuitivement, vous sentez que c'est potentiellement dangereux pour vous. Ça peut être quelqu'un de très charismatique, une personne vraiment qui dégage énormément de choses, très magnétique. En plus, c'est une personne qui a l'art et la manière de d'enrober les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dissimule aussi sa vraie nature et sa vraie personnalité. Donc, une personne qui est vraiment comme ça, très attirante, qui peut d'ailleurs avoir un discours très tentant, mais voilà, attention, danger quand même, toujours. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans l'abus, carrément dans l'abus de confiance, dans la manipulation, etc. Alors, ici, sur le 2 de bâton, on a la cigogne. Donc, il y a aussi peut-être des choix à faire là. Là, je vais complètement changer de sujet. Des choix à faire par rapport à un mouvement géographique ou en lien avec l'étranger ou le lointain. Ça peut même être une organisation ici, planifier en tout cas les choses en vue d'un futur déménagement. Mais il y a encore des choses à mettre au point dans la logistique et dans la préparation. C'est pas encore complètement dans la matière pour moi.
il y a des choses à faire en amont, hein, donc peut-être au niveau administratif, peut-être au niveau aussi, bah, tout simplement, hein, faire vos cartons, contacter une société de déménagement, etc. Je vous ai donné l'idée, ou en tout cas l'exemple du déménagement, mais c'est pas nécessairement le déménagement, ça peut être tout à fait autre chose. Un tout projet qui, de toute façon, apporte un changement essentiel dans votre vie. Ou alors carrément cette notion de voyage et d'étranger, quelque chose à organiser par rapport à ça. Sur l'as de coupe quand même, on a la chance. Donc une guérison du cœur, la possibilité aussi pour moi sur le plan amoureux et sentimental d'un renouveau proche, même plutôt rapide, hein, puisque l'énergie du trèfle, hein, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. Alors, quand je dis rapide, c'est peut-être pas sur cette journée du vendredi, mais c'est proche en tout cas, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein, vous voyez? Donc peut-être des jolies rencontres, des belles surprises, parce que c'est aussi la surprise, hein, des belles surprises hein, sur le plan affectif. En tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux. Hein. C'est ça le message aussi, c'est quelque chose hein, qui émotionnellement vous touche beaucoup. Donc une belle surprise à venir hein, dans ce secteur. Ok, alors en dos de deck, on a quand même des énergies un petit peu difficiles, conflictuelles ici. Mais c'est plutôt par rapport à la famille. Donc il peut y avoir des petites embrouilles, des petites histoires au niveau familial, des tracas. La lune, c'est aussi hein, quand on se fait du mouron, hein, quand voilà, quand on est dans la confusion, les choses ne sont pas très très claires. Et c'est vraiment le côté familial avec l'arbre. Hein. Attention aussi aux petits, et là j'arrête pas de le dire ces derniers temps, aux coups de fatigue, au burn-out, au ras-le-bol et à la déprime. Hein. Agissez avant de vous sentir trop mal. Hein. Prenez vos dispositions pour consulter si vraiment vous sentez un mal-être qui s'installe, hein, qui dure. Hein. Faites quelque chose, hein, parce que là, ici, on peut parler aussi de votre santé sur le plan émotionnel. Allez, on va ramasser tout ça et on va interroger l'oracle, lequel d'ailleurs? Oui, l'oracle de Sceaux. C'était ce que j'avais prévu. J'avais ressorti mon oracle de Sceaux, donc de Solveig, hein, qui a une chaîne d'ailleurs, YouTube. Une des anciennes de YouTube. Allez, on y va. Pour cette journée du vendredi 31 mai 2024. Alors, on a l'homme ici, le consultant qui ressort avec une abondance. Alors, une abondance qui peut venir de votre partenaire de vie, si vous êtes en couple et que vous êtes une femme. Hein, une abondance financière, visiblement. Donc, des bonnes nouvelles sur le plan financier, mais qui vient plutôt du côté de monsieur. Si vous êtes, comment dire, célibataire, ben là, peut-être que vous récupérez une somme d'argent hein, d'un ancien partenaire suite à un partage de biens ou je sais pas, enfin peut-être que il y a de l'argent qui est encore bloqué hein, par rapport à une ancienne vie. Ça, c'est possible que vous ayez un retour, en tout cas des nouvelles par rapport à ça. Et puis, si vous êtes un homme, eh bien, ça vous concerne directement, hein, vos finances, le matériel. C'est plutôt au beau fixe. C'est plutôt au beau fixe avec des nouvelles et la possibilité d'un enrichissement, en tout cas d'accroître ses revenus, hein, ses ressources financières. Donc peut-être des projets en vue ici qui sont en train de se concrétiser, de se matérialiser. Ça ressort beaucoup les finances ces derniers temps et dans l'ensemble, si je ne veux pas trop m'avancer, il me semble que sur les guidances précédentes, hein, c'était beaucoup ressorti les déblocages sur les situations financières peut-être délicates ou qui étaient bloquées. Hein. Alors,
Voyons voir sinon ce qu'on a en dessous de cet homme. Ouais, il y a la chance, hein, il y a la protection, il y a le changement pour une énergie masculine. Après un manque, hein, justement. Hein. Donc cet homme apporte le changement financier pour moi ici avec beaucoup de choses. Ouais, il y a des belles nouvelles. Ouais, si c'est suite à un partage, on voit que ça a été compliqué, ça a été long, mais ça y est, là, c'est en train de se régler. Hein. Si c'est votre partenaire, pour moi, voilà, cette personne bénéficie d'un coup de chance hein, sur le plan financier et matériel dont vous allez pouvoir profiter, mesdames. Hein, peut-être faire des projets ensuite ensemble. La santé, on vous dit encore de faire attention hein. À la santé. Il faut être vigilant. Pour certains, je vois qu'il y a des petites interventions chirurgicales. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une jeune personne, plutôt une femme, qui a une dent contre vous, qui a du ressentiment, de la rancœur, de la rancune. Attention, il peut y avoir des attaques aussi hein, sur cette journée du 31. On peut avoir des critiques, des attaques de la part de cette personne. Ça peut même être l'un de vos enfants, hein, vraiment un gros clash avec l'un de vos enfants. Sinon, c'est une jeune personne proche de vous d'une manière ou d'une autre, le contexte professionnel ou familial. À vous d'adapter, mais attention, ouais, vous pourriez recevoir des reproches, des critiques, des choses pas très très agréables. Allez, bah justement, on va parler du boulot. Là, il y a de la communication par rapport au travail. Vous allez poser vos vacances. Vous allez organiser les vacances d'été, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va vous demander de poser vos congés. Ah, et peut-être même d'ailleurs, et ça c'est moins sympa, qu'il peut y avoir des contretemps d'ailleurs par rapport aux vacances, parce qu'il y a quelqu'un ici qui bloque. Alors, soit votre supérieur hiérarchique vous dit c'est pas possible, les vacances que tu as posées par rapport à la période, ça va être compliqué par rapport à l'organisation du service. Il faut changer tes vacances. Soit on va vous dire, bah il y a un tel, donc un de vos collègues, hein, lui il a des enfants et il peut pas partir, voilà, à un autre moment que ce moment-là, donc fais un effort, voilà, déplace tes vacances pour que ton collègue puisse partir. On voit qu'il y a une contrariété de toute façon par rapport à ce qui est communiqué au sein de l'entreprise. Il y a une nouvelle là qui vous enquiquine. Hein. Sinon, ce que je vois de toute façon, c'est que sur le plan professionnel, il y a des difficultés hein, sur cette journée du 31. Il y a une contrariété. Il peut y avoir aussi une communication difficile avec une personne plus jeune que vous. Ça revient encore hein, ici. Alors là, pour le coup, on me montre un jeune homme, mais le sexe, on s'en fiche en fait, hein, parce qu'on est encore une fois sur voilà, du très général. Mais peut-être une personne, oui, plus jeune que vous, avec qui vous allez avoir une conversation ou une communication difficile. Encore une fois, peut-être des attaques, des reproches, ou quelqu'un qui vous met vraiment en difficulté, hein, qui retarde vos dossiers, vos projets, qui fait de la rétention d'informations, quelqu'un qui raconte des choses aussi sur vous, vous voyez, ça jase. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une ambiance, hein, de toute façon, sur le lieu de travail qui est pas super hein, quand même en ce moment et je dirais particulièrement sur cette journée. Alors oui, il y a une déception là par rapport à un projet que vous aviez aussi pour cet été. Vous aviez prévu quelque chose pour cet été. Et là, je sors du contexte purement vacances. Il y a quelque chose qui se fait pas ou ça a l'air compliqué à organiser. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, c'est vous, donc c'est vraiment quelque chose qui vous touche hein, de près. Par rapport à une femme, ici, seule, de votre entourage. Ça peut être votre maman. Il y a de l'inquiétude par rapport à une femme. Ouais, une femme que vous aimez, hein, qui est très proche de vous, c'est une femme, c'est pas une ennemie, hein, ça c'est quelqu'un
que vous appréciez énormément, qui vous apprécie aussi en retour. Mais il y a une contrariété par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne a une difficulté. Vous aviez peut-être prévu quelque chose avec cette énergie féminine. Si c'est pas une maman, ça peut être votre sœur, votre cousine, une amie même avec qui vous aviez projeté quelque chose pour l'été. Et on dirait que sur cette journée du 31, elle vous dit que ça ne va pas, qu'elle a des difficultés. Il y a du conflit autour d'elle. Ouais, il y a des difficultés peut-être financières aussi pour cette personne. Et encore une fois, un projet que vous aviez ensemble ici qui est contrarié pour moi. Parce que les poissons, c'est également le projet en lui-même. Okay, donc c'est en stand-by, c'est en statu quo, vous voyez. C'est possible que ce projet soit repoussé d'ailleurs à l'hiver prochain. Alors peut-être que vous aviez prévu d'aller visiter une amie ou un membre de votre famille cet été. Et puis cette personne vous dit que la période n'est pas propice, qu'elle a des difficultés à régler et qu'elle veut, voyez, repousser ça à plus tard, à l'hiver peut-être. C'est un exemple encore une fois que je vous donne. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a d'ailleurs des petits ennuis de santé, qui vient de découvrir qu'elle a un souci de santé, qu'elle doit suivre peut-être un accompagnement médical qui risque d'être peut-être un petit peu long, parce que oui, le poisson, je suis en train de réfléchir au fur et à mesure que je vous parle, le poisson, c'est aussi le docteur, le médecin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais refaire, là, je vais faire un petit tirage du Petit Lenormand. Alors, avec le Petit Lenormand, quel est le message? Alors ici, on a le vaisseau, le lointain, l'étranger, le déplacement. Pardon. Ah, il y a quelque chose qui, par contre, de très intéressant en lien avec soit une autre région, voilà, la possibilité de signer quelque chose. Alors peut-être en vue, encore une fois, d'un déménagement. On voit que là, ici, il y a des négociations avec les oiseaux, ou alors ça peut tout simplement indiquer un coup de fil que vous allez recevoir et il y a quelque chose qui est accordé par rapport à ça. Ou en tout cas, il y a comme une collaboration, un partenariat, ça peut même être contractuel, signer quelque chose. Peut-être un contrat de travail qui arrive aussi pour certains d'entre vous, c'est un petit peu plus loin que prévu, dans une autre ville par exemple, mais vous avez une proposition ici d'embauche. Ou alors si vous cherchez à déménager, vous avez quelque chose là, qui peut se signer. Alors, maintenant, le tirage. Ah ben voilà, allez, encore les finances. Le financier, il y a un changement, une transformation sur le plan financier matériel. Ici, il y a les souris, c'était bloqué. Ok, il y a des difficultés quand même. Ouais, alors, on est en transition sur le plan financier matériel. Il y a quand même des choses qui se passent. On voit que ça prend du temps. C'est quand même un petit peu laborieux. Mais il y a une transformation qui est positive. C'est ce que je vois. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent vraiment qui est en attente. Faites-moi un retour par rapport à ça. Et ça commence à vous ronger un petit peu. Vous savez qu'il y a de l'argent là que vous devez récupérer. Mais c'est extrêmement long. Ça n'arrête pas de prendre du retard. Il y a des délais à n'en plus finir et ça commence un petit peu à vous miner parce que peut-être que bien sûr vous en avez besoin aussi pour vos projets futurs. On vous dit d'être encore patient par rapport à ça. De toute façon, cet argent, il arrive. Mais il y a encore quelque chose qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque? Peut-être l'accord d'une personne, d'un organisme, un papier qui manque, ce genre de choses. Mais c'est sur le point d'être résolu. Il faut encore s'armer un petit peu de patience, les amis. Si c'est par rapport à un déménagement, bon, on voit que le déménagement va se faire.
Ça finira par s'acter. D'ailleurs, je vous en ai parlé ici, hein, dans votre dodo deck, il y avait ça. Mais pareil, on est peut-être d'ailleurs dans l'attente d'une confirmation d'un crédit aussi. Hein. Et là, vous attendez la réponse. Pour moi, elle sera positive. Hein. De toute façon, vous avez le chien là, juste en dessous de la cigogne. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et quel que soit le projet hein, derrière, c'est un oui. D'accord? Donc, vous allez pouvoir après anticiper et justement passer à l'action pour ce changement en vue. Hein, quand vous aurez les fonds nécessaires. Mais c'est en attente. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, on parle de votre santé. Là, ici, encore une fois, je suis désolée de remettre ça sur le tapis. On vous dit quand même de veiller à avoir une bonne hygiène de vie. Pour beaucoup, je vois qu'il y a des petites difficultés à peut-être déjà sur le plan alimentaire. Soit il y a un déséquilibre alimentaire ou soit il y a carrément des excès. Dans un sens ou dans l'autre, hein, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire un excès, soit vous avez tendance à vous venger sur la nourriture quand vous avez un petit pépin, voilà, un petit coup de stress, et c'est pas forcément bon pour vous, vous le savez. Ou soit, quand vous stressez, c'est l'inverse, hein, vous avez tendance à oublier de vous alimenter, ou alors ça vous coupe l'appétit. Ou alors, encore autre chose, vous avez vous avez entamé un régime et vous êtes sur un régime vraiment trop draconien qui du coup vous épuise, hein, parce qu'il y a cette notion aussi derrière d'épuisement. Donc si vous êtes là-dessus, que vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, faites attention à ne pas être trop excessif par rapport à votre régime. C'est bien de vouloir perdre du poids, mais attention à votre santé, à pas vous créer des manques, des carences, choses comme ça. Et puis surtout, on a quand même besoin d'énergie hein, pour faire ce qu'on a à faire, pour travailler, pour être en forme, hein, tout simplement. Donc attention à ça. Sinon, ce que je vois, c'est que alors ici, on parle aussi, on a le domaine, parce que je vous ai dit là, il y a plusieurs secteurs. Il y a le domaine financier qui est ressorti, il y a la santé et il y a aussi le domaine amical. Ici, il y a un problème avec un proche et ça ressort. Vous voyez, c'est comme ça, les cartes. Vous avez remarqué, quand il y a un message à transmettre, qu'on utilise un support ou un autre, on a tendance à répéter les mêmes messages. Il y a un problème avec une proche, quelqu'un que vous aimez. Il y a un souci ici. C'est cette personne qui a des problèmes, des difficultés. Peut-être que sur cette journée du 31, cette personne va avoir d'ailleurs besoin de vous. Hein. Vous allez devoir peut-être même vous déplacer pour aider cette personne, pour lui remonter le moral, ou peut-être même l'aider de façon très concrète, très matérielle, hein, l'aider à faire quelque chose. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sent dépassé en ce moment, submergé par ses problèmes. Donc là, il y a un coup de main. Hein. Si vous le souhaitez, évidemment. Hein, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Allez, on va passer à la petite guidance sentimentale. Allez, on va faire avec l'oracle coup de cœur. Et je vois que là, aujourd'hui, j'ai été quand même très très longue. Mais on n'a pas du tout, presque pas aperçu le domaine sentimental. Donc, on va faire comme j'ai fait d'autres fois. On va regarder d'un côté les couples, ou en tout cas les personnes qui sont en lien. Et puis, on va regarder pour les célibataires. Alors, les énergies amoureuses, affectives. Ici pour donc les couples ou les personnes en relation, hein, même si vous ne vivez pas sous le même toit. Et ici, ça va être donc les célibataires. Alors, dos de deck. Bon, on a des belles énergies. Des énergies de guérison ici. On retrouve On retrouve la paix. Hein. Après, peut-être un deuil. Hein. Un deuil, alors peut-être un deuil réel. Hein. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher hein, dernièrement. Et puis là, vous êtes en train de remonter la pente par rapport à cette perte. Ou alors, vous êtes en train de faire le deuil de quelqu'un hein, suite à une séparation. Vous êtes en train de remonter, là, ici, de toute façon. Quel que soit
le deuil en question, symbolique ou réel. Alors les couples, hein, l'abondance, le pacte, on signe des actes. Ah non, pardon. Il y a un contretemps, il y a une déception par rapport à un projet là ici. Hein, on avait peut-être envie d'investir, mais il y a peut-être une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui peut pas se faire, ou alors il y a une prise de conscience, c'est peut-être pas la bonne voie pour vous par rapport au projet que vous aviez. Donc comme je m'adresse vraiment aux personnes qui sont en lien, hein, en couple, sous le même toit ou pas, j'ai l'impression qu'on change son fusil d'épaule par rapport à ce qui était prévu. Hein. On voit qu'il y avait un engagement là ici. Je parle pas forcément d'un engagement émotionnel ici, je parle vraiment d'un projet que vous avez ensemble. Parce qu'avec l'abondance, moi j'ai l'impression que vous aviez peut-être envie d'investir hein, de façon commune hein, peut-être, mais j'ai pas l'impression que finalement ce soit forcément ce qui va être fait. Soit il y a quelque chose qui vous parvient, là, une nouvelle sur ce vendredi 31 qui vous dit, ben non, là, le projet de base, ça a l'air compliqué, difficile. Ça vous fait prendre conscience de quelque chose, mais vous pensez, vous avez tout de suite une nouvelle idée. On change ses plans, en fait. Hein, on revoit ses plans, on change ses plans. Ok donc, c'est pas sans solution, là. Sinon, ça peut être aussi le fait que vous aviez peut-être un projet. Alors là, je vais parler de façon plus symbolique. Vous attendiez peut-être plus d'investissement de la part de votre autre ou vous. Hein, vous comptiez vous investir, puis finalement, c'est pas que, c'est-à-dire que les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez. Ne tournent pas. Et là, il y a une prise de conscience. Peut-être que vous faites un petit peu marche arrière dans votre tête. Hein, alors moi, je ne sais pas, hein, peut-être que vous aviez prévu de vous marier, de vous paxer, puis vous le sentez pas. Il y a quelque chose qui... Vous avez besoin peut-être de plus de temps. Hein, peut-être plus de temps pour vous paxer, vous marier, vous engager avec cette personne finalement. Il y a quelque chose qui vous dérange. Ok ? Allez, maintenant les célibataires. Alors, on a le visuel, on a la tour, on a le masculin. Alors, c'est un peu curieux là comme message. Je vous avoue. J'ai l'impression que vous vous protégez de quelqu'un. Hein. Ouais, il y a quelqu'un là autour, mais vous êtes dans votre tour. Hein. Est-ce que cette personne essaye d'avoir des infos sur vous, vous observe de loin, alors sur les réseaux sociaux, ce genre de choses ou alors c'est même quelqu'un hein, qui vous tourne autour sur les réseaux sociaux. C'est même pas forcément quelqu'un de connu. Hein. Je parle pas forcément d'un ex, mais quelqu'un vous a repéré. Moi, je sais pas. Vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur Instagram. Il y a quelqu'un qui vient regarder votre profil, qui s'intéresse à vous, tout bonnement. Hein, mais il se déclare pas, vous voyez, la tour, c'est aussi bien pour vous, mais c'est aussi pour cette personne. Pour l'instant, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de prise de contact non plus. Ou alors vous protégez vraiment d'une personne connue, identifiée, que vous savez peut-être pas bonne, ou vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, du coup vous coupez tout, hein, tout moyen de communication, tout moyen d'accès à vos réseaux, etc. Hein, mais on sent qu'on se protège, quoi. Par rapport à ça. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. J'ai déjà été très très longue aujourd'hui. On se retrouve demain de toute façon pour les énergies du week-end. Je vous ferai le petit rituel, hein, c'est le chien de pique, vous savez, pour le week-end, j'aime bien vous faire ça. Moi, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Et plein de belles choses à vous. Bye bye.